Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous avez lu le titre de la vidéo, n'est-ce pas? Dans l'un des scripts du Roi Lion 2, quelque chose d'important a été révélé sur les origines de Kovu après toutes ces années. Après plus de 20 ans quand même, les gars. Dans cette vidéo, je vais vous parler des divers scripts du Roi Lion 2 où je vais probablement vous apprendre des choses. Sans oublier l'élément principal qui nous intéresse, bien entendu. Donc, ne perdons pas un instant et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Comme vous le savez, Kovu a été initialement écrit pour être le fils de Scar. Cependant, après avoir réalisé les nuances incestueuses qu'aurait eu sa romance avec Kiara, les scénaristes ont abandonné l'idée et ont précisé dans le film qu'il n'avait aucun lien biologique avec Scar. Je sais que certains d'entre vous pensaient encore, malgré tout, que Kovu est le fils de Scar, mais très clairement, ce n'est pas le cas. Il faut bien se mettre ça dans le crâne, les amis. Selon les notes de production du Roi Lion 2, Kovu était à l'origine le chef d'un gang. Son bras droit, un éléphant nommé Brutus, projeta de s'emparer de la terre des lions et d'utiliser Kovu comme marionnette. Avec ses alliés hyènes, il a présenté un ultimatum à Kovu. Soit défier Simba pour le trône, soit ils tueront son amoureuse Shani, qui est la première itération de Kiara. Scénario plus ou moins intéressant, n'est-ce pas? Dans les premières versions du film, Zira, alors nommée Bianca, était la tante de Kovu et non sa mère. Ça aussi c'est intéressant. Dans la version de janvier 1996 du Roi Lion 2, Bianca, alias Zira, affirmait que Simba avait laissé la mère de Kovu mourir en exil. Ainsi, Kovu était orphelin. Et enfin, la version qui nous intéresse ici, les amis, découvert très récemment en début d'année. Et c'est étrange que ça ait pris autant de temps, pour être honnête. Dans la version d'octobre 1996 du film, le nom du père de Kovu a été révélé. Il est nommé Roi Regandi. Il dirigeait un vaste territoire de savane, un peu plus grand que la terre des lions d'ailleurs, a eu Kovu à un moment donné, avec une lionne inconnue j'imagine. Puis, ce dernier a été enlevé par Zira. Plusieurs saisons plus tard, après la mort de Zira, Regandi a retrouvé son fils adulte. Kovu et son épouse Aisha, alias Kiara, le rejoignirent plus tard sur son territoire. Regandi est grand et puissamment bâti, avec une crinière noire. De plus, il ressemble étrangement à Mufasa. Il est aussi décrit comme puissant et majestueux. Fascinant, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans cette même version, Vitani avait des sentiments amoureux pour Kovu, vu qu'ils n'ont aucun lien de sang. C'est quand même bizarre d'imaginer ça, mais pour le coup, ça, on le savait avant, me semble-t-il. Donc, en me basant sur ce qui a été dit sur Regandi, voilà à peu près comment moi je l'imagine. Cette information concernant le père de Kovu est sortie très récemment. Comme je vous l'ai dit, c'est en début d'année. Et ça, on peut remercier le Reddit du Roi Lion. Je passe énormément de temps sur Reddit et du coup, je suis tombé là-dessus. Une personne a regroupé plusieurs pages de l'un des scripts originaux du Roi Lion 2 et du coup c'est comme ça que nous avons appris que Kovu devait avoir un père dans l'une des versions.
Mais voilà, que faire les amis de ce personnage? Vu qu'il n'est pas canon, on peut toujours lui trouver un rôle dans cet univers, n'est-ce pas? J'ai déjà décidé qui seraient les parents de Kovu dans mon headcanon, Ni et Kula. Et là, ça risque un peu de tout chambouler, non? Quoi qu'il en soit, je dois absolument lui trouver une place dans mon arbre généalogique. Vu que de base, il devait être le père de Kovu, autant le lier à lui, non? Et j'ai pensé à quelques petites idées. Déjà, premièrement, ce lionceau. Le lionceau, c'est d'un livre de jeu qui n'a pas de nom. Il ressemble à Kovu en plus. Dans ma version, j'ai fait de ce petit gars l'oncle de Kovu, sans aucun lien de parenté avec Scar, je précise. Et du coup, comme j'ai très longtemps hésité pour son prénom, eh ben pourquoi pas opter pour Regandi. Après, ce lionceau-là, toujours du même livre de jeu, est également une possibilité. J'avoue qu'entre les deux, mon cœur balance. À voir lequel je vais choisir ou si je vais totalement opter pour autre chose. D'ailleurs, sans le lier directement, je parle de Regandi, à Kovu, pourquoi pas faire de lui le mari de Diana. Dans ma version, Kovu est lié à la famille de Diana, du côté de sa mère Kula, mais de loin. Donc ce n'est pas une mauvaise idée non plus. Alors évidemment, je peux avoir d'autres idées au fil du temps, mais en tout cas c'est clair, il faut que je le lie d'une manière ou d'une autre à Kovu. Que ce soit de la famille lointaine ou de la famille proche, il faut que je trouve un lien. Est-ce que vous avez une idée les amis? Vous préférez le laisser en tant que père de Kovu? Canoniquement parlant, nous ne savons pas qui est le papa de Kovu. En admettant que Zira soit bien sa mère, évidemment, ce dont moi je doute. Et du coup, le fait qu'on ait eu cette révélation, ben c'est cool, parce qu'on peut mettre quand même un nom sur le père de Kovu. Et ce n'est pas Scar. Merci. Enfin bon, les headcanons sont là pour ça, après tout. N'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette révélation? J'attends vos retours avec impatience. Je vais donc vous laisser ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vous ai éventuellement appris des choses. Pas que sur les récentes révélations, mais plutôt sur les autres scripts, notes de production, etc. Concernant le fait que Kovu était chef de gang, je crois que je n'avais entendu parler. Mais je ne savais pas qu'il avait un éléphant comme bras droit, tout ça. Enfin voilà, il y a des choses que je ne savais pas forcément. D'ailleurs, il faudrait que je fasse plusieurs vidéos parlant de ces scripts, comme je l'ai fait pour King of the Kalahari. Vous vous souvenez de cette vidéo où je parlais de l'une des premières versions du Roi Lion? Je compte le faire pour d'autres scripts, ceux qui en valent la peine tout du moins. Donc voilà, donnez-moi vos idées concernant Regandi, si vous allez le placer dans votre propre univers du Roi Lion. J'ai hâte d'en discuter avec vous. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye.